Donc, correction de l'exercice 9. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit qu'un angle alpha orienté du 4e cadran est tel que le sinus est égal à moins 0,85. Et on vous demande de trouver le cosinus de alpha. On va le faire de deux manières. D'abord avec un dessin et puis par calcul avec des propriétés. Ah donc, sur le dessin, je dois dessiner un sinus de moins 0,85. Donc moins 0,85 sur la droite des sinus. Et donc là, on sait qu'ici, c'est 0. Là, ça va être moins 1. Donc, il faut regarder ce que ça donne plus ou moins moins 0,85. Donc, ici, c'est moins 0,5. Moins 0, c'est quelque part par là, ici. Alors, je vais regarder. C'est quelque part ici. Donc, de nouveau, avec un dessin, c'est une approximation. Donc, un sinus de moins 0,85. Alors, on va voir si ça veut bien le dessiner. Voilà. Plus ou moins ça. Et donc, je vais dessiner un angle ici du 4e cadran qui a un sinus de moins 0,85. Voilà l'angle alpha. On me demande de dessiner alpha. Donc, le voilà. Alpha. Alors, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. Donc, voilà mon angle qui aurait un sinus de moins 0,85. Il y en a un deuxième d'angle, mais il est dans le 3e cadran, donc ça ne compte pas. Et on vous demande d'essayer de trouver son cosinus. Ah ben, son cosinus, il sera rien d'autre que l'abscisse du point que j'ai trouvé. Je vais travailler en orange. Et donc, son cosinus, il sera ici. Et donc, si je regarde sur le dessin, c'est quelque chose comme 0,4, 0, plus ou moins 0,4. Donc, graphiquement, premièrement, on a que le sinus de l'angle alpha est égal à plus ou moins 0,4. Maintenant, on va le faire par calcul. Alors, par calcul, on a besoin d'une propriété qui dit que c'est la propriété fondamentale et c'est celle qui va nous permettre de le calculer. Vous allez voir, elle va revenir très souvent. Elle me dit que si je prends le sinus d'un angle au carré et le cosinus du même angle au carré et que j'additionne, ça donne toujours 1. Ça, c'est vraiment une propriété fondamentale, comme son nom le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette propriété-là, elle est toujours vraie et c'est la propriété de base de la trigonométrie. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que mon sinus carré, on part de la propriété plus le cos carré de alpha doit être égal à 1, et je remplace ce que je connais. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais le sinus de alpha, moins 0,85 au carré, qui va être égal, on verra avec la calculatrice, tout ça, ça doit être égal à 1. Alors, je calcule moins 0,85 au carré avec la calculatrice, et ça donne 0, c'est un nombre positif, puisque le carré d'un nombre négatif est positif, 0,7225, plus le cos carré de alpha, ça doit être égal à 1. Et on va résoudre ça comme une équation. Et donc, je vais pouvoir isoler le cosinus au carré. Et je vais dire que c'est 1 moins 0,7225. On continue de l'autre côté. Je calcule ça avec la calculatrice. Et ça vaut 0,2775. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cosinus de alpha, ça va être égal soit à la racine carrée de 0,2775 ou
moins, la racine carrée. N'oubliez pas, dans les équations comme ça, il y a deux solutions. Cette solution-là est à rejeter, car on sait que l'angle alpha est du quatrième cadran, on le dit dans l'énoncé. Et si je regarde dans un quatrième cadran, le cosinus qui est là, il doit être positif. Donc, ça ne peut pas être un nombre négatif. Et donc, ma solution, c'est racine de 0,2775. Et donc, ça veut dire... Donc là, j'ai oublié de mettre ça. Ça veut dire que le cosinus alpha est égal, je vais calculer la racine de ça, qui vaut 0,53, plus ou moins. Donc, vous voyez... graphiquement, c'est un peu pas très précis, hein, mais au moins on a une idée que c'est plutôt 0,5 et pas 0,8 ou pas moins 0,8, donc on sait quand même trouver plus ou moins la solution. Voilà.